Avec votre permission, on continue un petit peu ce qu'on a commencé la semaine dernière. D'accord? Petite récapitulatif des deux définitions qu'on a déjà exprimées la semaine dernière. Premièrement, on a parlé essentiellement de deux types d'ashgacha, ashgacha prati et ashgacha klalit. Alors si vous avez marqué ici la définition qu'on a, ashgacha klalit, qu'est-ce que ça veut dire? Ashgacha prati, qu'est-ce que ça veut dire? Alors si on se rappelle un petit peu du cours de la semaine dernière, si on se rappelle, quelle réponse j'obtiens? C'est quoi ashgacha klalit? C'est le rôle qu'on a dans le projet divin. C'est le rôle qu'on a dans le projet divin, c'est-à-dire le rôle qu'on a pour la réalisation du projet. Tzadikim, c'est déjà plus un détail. C'est déjà plus un détail. C'est pas tout à fait évident au niveau des tzadikim. Non, ça c'est la réalisation du projet. La réalisation du projet divin. Dans chaque année, c'est la réalisation du projet divin. D'accord? C'est-à-dire que je vous prie un projet, et le projet va se réaliser d'une manière ou d'une autre. Et donc je fais partie de ce projet-là, puisque je suis un des habitants de ce projet-là. Donc à gauche, je vérifie, est-ce que ma place dans le projet commence à faire avancer le chemin public comme il faut? Qu'est-ce que c'est l'ashgacha pratit alors? L'émission de l'ashgacha pratit, à quel niveau elle se définit? Selon ce qu'on fait, selon nos actes. C'est-à-dire que c'est la définition de la relation avec réalisation quotidienne. Quotidienne par rapport à mes actes. Qui veut dire en d'autres termes, d'accord, Sachar et Onesh. Ok? Ce sont les deux éléments, Keviachol, qui en découlent un petit peu de façon très simple de la discussion d'hier. Donc, où je suis dans la Ashgacha Klalit, ou je suis dans la Ashgacha Pratit. Si je ne mérite pas la Ashgacha Pratit, automatiquement je rentre dans la Ashgacha Klalit. Ce qui veut dire qu'un beaucoup ne regarde pas, bien entendu, les actes que je fais, plus que ma place dans le système, ça combien je fais avancer le projet. Très très bien. Après qu'on a, on va dire, plus ou moins défini cette définition très générale, je voudrais savoir maintenant quelle est la relation qu'il y a entre les juifs et les non-juifs. D'accord? Quelle est la différence entre les juifs et les non-juifs? À quel niveau ça s'exprime la relation d'Akadosh Baruch Hu par rapport à nous et la relation d'Akadosh Baruch Hu par rapport au Goy? Alors, déjà une première question historique. À partir de quel moment Akadosh Baruch Hu a fait la distinction entre nous et les Goy? Quel moment dans l'histoire que de là découle une distinction entre nous et les Goy? Noir. Noir. C'est-à-dire le noir, il y a une distinction entre nous et les Goy. Comment vous voyez ça? C'est bien répondu. Ah, excusez-moi. Parce qu'il y a eu plusieurs enfants, il y a eu plusieurs... Il a eu 3 enfants. Ouais, et chacun il a une destinée. Destinée à part. Nous, on voit ici le choix du Ham Israël. Parce Le que choix ça de descend ça veut d'une dire une personne, distinction. Israël, il descend que de... Abraham. Que de Shem, et les autres, c'est des Goïs. Alors, c'est pas. Donc, la distinction ne s'est pas faite au moment de noir. Vous êtes en train de me dire que c'est fait au niveau. Ah oui, c'est ça. Des enfants. Quel des enfants? Si on continue, vous parlez au niveau d'Abraham. Ok. D'Abraham. Donc le point de départ commence avec Abraham, que ce soit bien clair. Alors j'explique un petit peu ce Pourquoi ça dépend chez Abraham et Yafet? Bravo. Abraham et Yafet, c'est pas Dieu, c'est pas... Enfin, leurs enfants, ils sont pas Dieu. Et les enfants de Shem ne sont pas juifs pour autant. Il y a une seule lignée qui descend de Shem qui mérite, lui, le titre de descendant qui aura des descendants d'Israël. Mais les enfants de Shem et les enfants de Ram, ils n'ont pas le même statut, si? Non, ils n'ont peut-être pas le même statut, comme les enfants de Yafet n'ont pas le même statut. Mais les enfants de Shem, ils n'ont pas tous le même statut. Dans Shem, il y a Abraham, d'où il descend de Abraham? Shem. Donc de Nahor, Terah, Abraham. Donc il y a une lignée très définie de Shem, qu'elle va donner naissance à Abraham. Mais tous les descendants de Shem ne sont pas automatiquement les personnes élues. Ça bien clair. D'accord? Donc, vous êtes en train de me dire que Bezrat Hashem, je ne nie pas la chose, c'est comme ça que le Ramchal s'est expliqué, c'est qu'à partir d'Abraham, il y a une sélection. Pourquoi à partir d'Abraham, il y a une sélection? Pourquoi la sélection ne s'est pas faite avant? À l'époque d'Abraham, il y a peut-être d'autres tzadikim, mais comme vous avez dit Shem, il y a Shem et Ever, il y a aussi un tzadik. Qu'est-ce qui se passe que spécifiquement à partir d'Abraham, il y a une sélection qui se passe? Qui d'ailleurs, où elle se définit la sélection dans les psukim? Est-ce que quelqu'un par hasard voit dans les psukim, voit dans le texte une corrélation où d'une certaine manière, Akadosh Baruch Hu, il fait une séparation?
Enfin, une séparation distincte. Ivry, tu vas vers Pardon? Abraham à Ivry. Abraham à Ivry, ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu fait la distinction ou que lui, il a fait une distinction? Il a fait mon bien Lui, ça ne veut pas dire qu'Akadosh Baruch Hu, il a fait la distinction encore. À quel moment, dans l'histoire d'Abraham, on voit qu'Akadosh Baruch Hu dit, ah, tu sais, tu es spécial, donc je te fais différent. Parce qu'il a rajouté une lettre en plus. Parce qu'il appelle mon bien-aimé, c'est le seul qu'on appelle mon Le bien-aimé. bien-aimé, mais à quel moment il appelait le bien-aimé? Il a fait C'est un terme mignon, le bien-aimé, mais on va dire qu'à partir du moment où il a donné un Shem Chiba, Quand il l'a sauvé dans le puits. quand il a sauvé déjà du Haut Kasdim, c'est là-bas qu'il a fait la distinction, c'est là-bas déjà qu'on voit qu'Akadosh Baruch Hu il a décidé d'eux. Et il n'y a pas d'autres personnes qu'Akadosh Baruch Hu il a sauvé dans l'histoire. Ça, quand il dit qu'il fera une grande descendance de lui. La Brit Mila, c'est une épreuve. Nous, je vois qu'Abraham commence à recevoir une relation particulière. Non, c'est dans Parashat Vayera. On passe à la semaine dernière. Il y a l'alliance, ça. Il y a 3 invités qui viennent voir Abraham Avinu. On en a parlé la semaine dernière un petit peu de ça, d'accord? Il y en a un qui vient lui annoncer, bien entendu, que Sarah, Baruch Hashem, elle va pouvoir, l'année prochaine, à cette même date, avoir un enfant. Il y en a un qui va venir sauver l'autre. Il y en a un au milieu. Il vient lui annoncer la destruction de Sodome et Gomorrhe. Et alors, qu'est-ce qu'il y a de spécial dans l'annonce de la destruction de Sodome et Gomorrhe? Qu'est-ce qu'Abraham Avinu a gagné dans cette annonce, le fait que beaucoup lui annonce? Il a prié. Il prie? C'est rien que ça, pour lui demander de prier. Est-ce que c'est rien que cette particularité qu'Akadosh Baruch Hu attendait qu'Abraham Avinu vienne prier pour que peut-être il ait sauvé la vie de Sodome et Gomorrhe, alors que de toute manière, Akadosh Baruch Hu va lui dire non à la fin, puisqu'il y a moins que 10. Parce qu'il a sauvé là. Ce petit jeu-là était prévu à Akadosh Baruch Hu à l'avance. Il n'a pas sauvé là. Juste avant qu'il prie, il y a marqué dans le passou quelque chose qui nous dit qu'Akadosh Baruch Hu, il choisit Abraham. Non? Ça vous dit rien? Le man asher ki yeda'ativ, le man asher yetzabe et banav ve'et beto acharav v'shamru derech Hashem. C'est un passage de Shemot, de Bereshit. Traduisons-le. Ki yeda'ativ, car je sais. Le man asher yetzabe et banav, qui va enseigner à ses enfants. Ve'et beto acharav l'briyut, v'shamru derech Hashem, ils suivront le chemin de Akadosh Baruch Hu. C'est de quoi ki yeda'ativ? Qu'est-ce que je sais? Alors quelqu'un il a dit, vous avez dit ici l'expression un petit peu de chérir, Rachid dit c'est quoi l'idéatif? La chambre chiba. Il y a ici une relation, un langage qui montre un petit peu une proximité entre Akadosh Baruch Hu et Abraham. À quel niveau se définit cette proximité? Vous avez dit qu'il puisse prier. Ça veut dire quoi qu'Akadosh Baruch Hu il attend qu'Abraham prie? Comment ça s'exprime maintenant dans la naga de Akadosh Baruch Hu dans le monde? Dans la naga, la pitié, Akadosh Baruch Hu n'avait pas avant qu'Abraham Avinu soit intervenu. Le fait qu'Akadosh Baruch Hu attend qu'Abraham Avinu prie, ça veut dire quoi en fait? Il cherche une relation avec lui. Il cherche une relation avec lui, mais cette relation qui veut dire quoi? Qu'Abraham Avinu devient un associé d'Akadosh Baruch Hu. Abraham Avinu devient un associé avec Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire qu'à partir de ce moment-là, cette annonce particulière que va faire Akadosh Baruch Hu pour annoncer à Abraham Avinu qui va détruire Sodome, ça va ouvrir une nouvelle porte qu'à partir de ce moment-là, j'ai un associé à Akadosh Baruch Hu. Avoir un associé, ça rentre dans quelle catégorie? Un agar claït ou un agar pratit? La première définition d'Ashgacha pratit ou Akadosh Baruch Hu, il va dire à partir de ce moment-là, vous allez commencer à jouer le rôle d'une Ashgacha pratit, toi et Abraham et tes descendants. Commence à partir de cette histoire-là, pour que je vous annonce à Abraham Avinu l'histoire de Sodome. Donc, effectivement, à partir d'Abraham, il y a une sélection qui se fait. Maintenant, que veut dire quoi cette sélection-là? Alors, le Ramchal, dans Derech Hashem, il explique que Adam Arishon, il a fait une bêtise. Que nous la connaissons tous parce que nous la vivons là maintenant. Cette bêtise a fait une dégénérescence du monde. Donc, doucement, doucement, le monde, il a perdu de sa vraie valeur. Maintenant, bien entendu, on a déjà dit qu'il y a une Ashgacha Klali. Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, il amènera le monde à sa finalité comme lui, il veut de toute manière. D'accord? Donc on sait tout très bien que le projet divin se réalisera d'une manière ou d'une autre. Maintenant, pour réaliser le projet divin, il faut qu'il y ait des êtres humains qui fonctionnent, comme Akadosh Baruch Hu, il veut. Donc par conséquent, on a fait une faute, on est là pour réparer la faute. Combien de temps Akadosh Baruch Hu a donné à l'humanité pour réparer la faute? Pour vérifier, est-ce qu'on est capable de réparer la faute?
Alors le Derech Hashem dit ici, le Ramchal explique, à partir de Adam Arishon jusqu'à Dor Apalaga. Dor Apalaga, ça vous dit quelque chose? Ouais, la tour de Babel, d'accord? Jusqu'à cette génération, après je il a donné une chance à l'humanité entière de réparer la faute d'Adam Arishon. Allez, faites votre travail. Mais, comme tout enseignement, il faut qu'il y ait un examen à la fin. Donc arrive Dor Apalaga, on commence l'examen. Qui a réussi l'examen? Le seul de toute l'humanité qui a réussi l'examen, c'est Abraham Avinu. Et donc, à partir de ce moment-là, dit le Ramchal, je vous épargne le mot du Ramchal, je vous dis directement le résumé du Ramchal là-dessus, à partir de ce moment-là, que je vous a dit, ok les gars, on stoppe le système, toute personne, le niveau qu'il a, il transmettra ça à ses enfants. Donc, s'il n'a pas bougé de son niveau, il est resté la même personne, la même créature, ben, ses enfants resteront exactement de la même façon. S'il a évolué à un cran X, eh ben, leur descendance aura un cran en plus. S'il a réussi à réparer la faute de Adam Arishon, donc il a réussi à faire un travail pour essayer de faire remonter le système, alors ses enfants à lui mériteront de continuer le même travail. Et par conséquent, à partir de Abraham Avinu, il y a eu déjà une première séparation entre l'Eman Yedati, qui devient mon associé, par rapport à tout le reste du système qui sort de cette responsabilité et qui la transmet entièrement à Abraham. Maintenant, en réalité, j'aurais une petite parenthèse, ce qui voudrait dire que les autres nations, ils ont tout perdu, parce qu'ils ont perdu cette relation particulière. Néanmoins, quand je vois avec sa grande pitié, il a donné un Moed Bet. Ça, c'est une petite parenthèse. Quand est-ce que le Moed Bet? Ils ont échoué le Moed Bet. Mais un deuxième moyen, un Moed Bet. Ça vous dit quelque chose, puisqu'on a une relation particulière, et on veut avoir une Ashgacha pratique. Quand le Moed Bet s'est réalisé? Très très bien. Au moment où il a proposé la Torah. Il a proposé la Torah aux nations entières. En proposant la Torah, qu'est-ce qu'il leur propose en vérité? Je vous redonne la possibilité de jouer votre rôle. Ils ont tous refusé. Dès qu'ils ont refusé, il faut bien comprendre ce que ça veut dire, c'est pas refuser là maintenant, ils ont refusé. Pendant qu'on s'est refusé, automatiquement, qu'il a été mis de côté. Maintenant, c'est quoi, il a été mis de côté? De nouveau, c'est un clan Israël. Il y a un Moed Gimel. Mais un Moed Gimel qui devient individuel. Qui veut dire en d'autres termes, est-ce qu'il y a une personne dans l'histoire qui veut se convertir? S'il y a une personne qui veut se convertir, c'est un Moed Gimel très particulier. Et là, ça demande maintenant une procédure un peu plus compliquée. Il doit passer devant un Beldin, il doit se montrer qu'il est sincère. Pas comme Mahamad Arsinaï, qu'il suffisait de dire on est d'accord pour qu'on puisse rentrer automatiquement. Donc, je fais un petit peu la parenthèse, ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, tout en ayant fait un blocage au moment d'Abraham Avinu, ça veut dire ça y est, j'ai fini le travail, je fais le bilan, qui mérite, qui ne mérite pas, il a donné comme un Moed Bet, il a donné comme un Moed Gimel. Donc d'une certaine manière, Akadosh Baruch Hu, il a dû laisser la possibilité de se rattraper après. Alors, ok, cette sélection. Maintenant, cette sélection qui veut dire Ashgacha Pratit, puisque maintenant j'ai une relation particulière avec l'Am Israël, elle est à notre avantage, à notre désavantage. Je vais expliquer ma question. Est-ce qu'elle est en avantage ou en désavantage? Je vais vous lire un Amos. Amos, c'est un des prophètes, d'accord? Un des prophètes qui dit la chose suivante. Rak etrem yadati. Comment l'expliquer? C'est quoi le mot yadati? La chante Riva, yadati, qui est savé et bana. Rak etrem yadati. Rien que vous, Kaviachon, je vous ai connu. Il commence ça. Rachid explique à Afti, yadati c'est Afti. Mikol mishpachot adam. Donc on a un amour extraordinaire avec Akadosh Baruch Hu. La suite, je la lis. Tellement qu'Akadosh Baruch Hu nous aime, donc qu'est-ce qu'il est censé nous donner? La terre d'Israël. La terre d'Israël, quoi encore? La Torah, quoi encore? Parce qu'il nous aime tellement. Vraiment, Yadati, c'est de l'amour. Afti, dit Rachid. Quelqu'un qui aime sa femme, qu'est-ce qu'il lui donne? Des cadeaux. Des cadeaux, la femme. Il y a moins des choses. Il fait des petits cadeaux parce qu'il aime sa femme. La suite du passou. Alken, efkod, alechem et kol avonotechem. Alken, efkod, alechem, ça veut dire et je vais vous donner, vous faire tomber sur votre tête toutes vos fautes que vous avez faites. Ça, c'est le cadeau. C'est comme ça un homme qui montre à sa femme qu'il est. Tellement je t'aime que je vais te donner une traha comme ça, comme il faut, que tu t'en rappelleras toute ta vie. Ça veut dire aimer de nous punir comme ça. À tel point qu'il y a un gars ici qui demande à Rav Safra, dites-moi, quelqu'un qui aime, il frappe? Comment c'est possible quelqu'un qui aime, il frappe? Pour mettre dans le droit chemin. Et alors?
Pour être dans le droit chemin. Et alors, ça veut dire que on a été choisi pour continuellement recevoir des gifles et être comme ça dans le droit chemin. À quel niveau ça marche comme ça, cette relation particulière? Comme si un mari aime tellement sa femme qu'à moins de petites défaillances, elle a mal cuisiné, elle a mal repassé, elle l'a. C'est ça comme ça qu'on repasse, c'est comme ça qu'on est quoi, c'est comme ça. Bon, ça va être dur à supporter tout ça. Je sais pas comment elle est donnée avec la quotidienne. Je sais pas, tu regardes un petit peu l'histoire. Regarde un petit peu l'histoire, comment elle est donnée les claques de notre histoire. Regarde 70 ans en arrière. Elle est belle la claque qu'on a reçue 70 ans en arrière. C'est quoi cette façon-là? Je vais revenir à ça, d'accord? Je vais revenir à ce truc-là. Mais je voudrais d'abord vous ramener un sforno pour essayer de le comprendre. Un sforno qui parle dans Parashat Tazria. Et dans Parashat Tazria, on parle des Négaïm. Ceux que tamé, pas tamé. Et vous savez que dans la Négaïm de Hatzarat, il y a différents Négaïm. Il y a des Négaïm qui sont sur le corps humain et des Négaïm qui sont sur la maison. Maintenant, les Négaïm, cette lèpre, cette Tzarat, qui est une fausse traduction, bien entendu, d'accord? C'est un cadeau ou c'est Kaviachol, un poison. Parce que qu'est-ce qui se passe lorsqu'il y a une Tzarat? Tout ce qu'il y a dans la maison devient automatiquement tamé. À part ça déjà, si c'est sur les murs, il faut casser l'endroit où il y a la tzarat et après le remplir par de nouvelles pierres. Si c'est sur les habits, il faut brûler les habits. Si c'est sur le corps, il faut aller s'expatrier en dehors de la ville pendant 7 jours. Jusqu'à qu'en tout cas la tzarat a disparu. Donc la tzarat c'est un cadeau ou pas un cadeau? C'est un cadeau parce qu'après ils n'ont plus le poids de leur faute. S'il fait tchouva, hein. Alors, il y a, vous avez dit que... Il faut des trésors aussi. Hein? Ah ça oui, ça c'est un petit cadeau pour trouver des trésors d'après un midrash. C'est vrai, ça. En tout cas, je vous lis qu'est-ce que dit le sform. Hein? Kacher ikreze la Adam, quand l'homme lui arrivera ce qui lui arriverait, donc la tzarat, bishgaga, sans faire véritablement exprès, shiatsa mito qui est sorti de lui, ine yitiatser bemamono begufo, il va perdre de l'argent, il va avoir des problèmes corporels, begufo aussi, kefi, achokma helokit, c'est moi ce qui va décider. Léa Irosno, pour réveiller son oreille, Kamo va yagel otam oznav le moussa. Donc, je reprends un petit peu l'idée de la demoiselle. Et il nous dit qu'en fin de compte, la tzarat, c'est un moyen pour me rappeler qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas rond. Car la tzarat, elle venait pourquoi la tzarat? Sur quelle raison elle venait la tzarat? La shonara, quoi encore? Quand il connaît les raisons comment il a amené la tzarat? C'est vrai que là, c'est sûr, comme vous avez dit, le la shonara. Deuxièmement, kilo yarayot. Troisièmement, Shifechou Dami. C'est gros tout ça. Hein? Toutes ces grosses fautes-là venaient la tzarat. Pour me dire quoi? Écoute mon petit, comme a dit la demoiselle, réveille-toi, parce qu'il y a un problème. D'un autre côté, ça veut dire que même quand on fait les pires fautes, Hachem nous parle. Très très bien. Donc ça veut dire que d'une certaine manière, Akadosh Baruch Hu a trouvé un moyen pour nous parler en utilisant la manière forte, la manière dure. Car semblerait-il que notre psychologie retient que les traumatismes, plus que les moments, les points difficiles, les points positifs, plus la parole, plus que le fait que les gens y parlent. Plus il y a un traumatisme, quand on a un traumatisme, on retient beaucoup plus. Donc, nous dit un petit peu ce que dit la demoiselle, qu'Akadosh Baruch Hu, pour nous rappeler nos erreurs, alors d'une certaine manière, qu'est-ce qu'il fait? Il nous envoie des avertissements, les avertissements ils font mal. Ça veut dire le fait d'avoir été choisi, ça voudrait dire d'une certaine manière, Akadosh Baruch Hu, il va être obligé d'intervenir tout le temps dans ta vie et de montrer où sont tes erreurs. Ce qui veut dire que pour chez les goyim, il n'y a pas de tzarat. C'est une maladie juive. C'est ça que ça voudrait dire. Sinon, si on trouve ça aussi chez les goyim, ça n'a plus aucun sens. On est bien d'accord. C'est pour ça de dire que c'est la lettre, c'est une mauvaise traduction. Parce qu'à ce moment-là, ça voudrait dire que même les goyim sont censés pouvoir l'obtenir. Donc théoriquement, la tzarat n'est pas chez eux. Ou en tout cas, si elle est chez eux, elle n'est pas impure. En tout cas, encore, l'éventualité, même si on la trouve chez eux, en tout cas, elle ne purifie pas la personne. Donc, par conséquent, les souris, ça, ne peut rien, d'accord? Par conséquent, d'une certaine manière, Akadosh Baruch Hu a décidé que si je te choisis à être la personne qui va réaliser mon but de façon directe par l'Ashgacha pratique, je vais être obligé de te regarder à la loupe et vérifier à chaque moment est-ce que tes réactions sont bien ou pas bien pour te rappeler est-ce que tu es dans le droit chemin. Ça voudrait entendre que si maintenant je suis plus capable d'apprendre, je suis plus capable de capter l'information, qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu sera censé te faire? Hein? Ouais. Et je suis plus capable de comprendre ce que la lettre veut dire.
Oui, et donc par conséquent, la lettre elle viendra ou ne viendra plus? Maintenant, il n'y en a plus, c'est ce que nous savons. Donc ça voudrait dire qu'il y a des moments où Akadosh Baruch Hu va enlever son intervention. Quand des personnes ne seront plus capables de pouvoir comprendre, quand des personnes ne seront plus capables de pouvoir comprendre le message d'Akadosh Baruch Hu, que Baruch Hu va devoir changer de langage. Okay? Si vous remarquez ce que je viens de dire là maintenant, c'est un petit peu ce que Moshe Rabbeinu a dit à Akadosh Baruch Hu après la faute du veau d'or. Qu'est-ce qu'il dit à Akadosh Baruch Hu après la faute du veau d'or? Lama yomru Mitzrayim ki bera otziam lechalot otam. Pourquoi, Akadosh Baruch Hu, tu fais que les Égyptiens vont dire que tu as fait sortir les Juifs Béra'a dans le mal pour les exterminer dans le désert? Dites-moi, depuis quand Moshe Rabbeinu intervient dans les décisions divines? Qu'est-ce que ça te regarde? Qu'est-ce que vont dire les Égyptiens? C'est à toi de rentrer dans la question du Chilul Hashem qui va se passer. Ça te regarde, le Chilul Hashem qui va se passer? Pourquoi ça te concerne? Qui ont qu'à dire les Égyptiens qu'Akadosh Baruch Hu, il a décidé d'exterminer son peuple? Et alors? Ah, mais ça montre vraiment que Moshe se soucie. Vraiment, du... Les Égyptiens? Non, tu... Qu'est-ce que vont dire les Égyptiens? Non, du Kavod. De ton Kavod d'Akadosh Baruch Hu. Donc, Akadosh Baruch Hu, ah oui, Akadosh Baruch Hu, tu n'as rien compris. D'accord? Moi, je vais t'expliquer Akadosh Baruch Hu. D'accord? Les Égyptiens, quand ils vont entendre que tu as exterminé tes enfants, ils m'ont laissé à moi vivant, bien entendu. Mais ils le disent, ça montre que tu imagines pas, voilà, c'est très important pour lui. C'est très important pour lui. Continuez votre pensée. C'est très important pour lui. Et donc? Donc continuez. C'est très important pour lui. Pour qui c'est lui? Pour Akadosh Baruch Hu ou pour Moshe? Non, pour Moshe. Pour Moshe. Oui, ça veut dire que si Akadosh Baruch Hu va punir ses enfants... Ça va faire entre pas honte à lui, ça veut dire qu'il va être mal lui. Pourquoi il va être mal lui? Parce que Hachem c'est lui en fait. C'est-à-dire quoi? Oui, moi ça ne me pas les... C'est pas celui qui s'est approché, d'accord? Mais que Kaviachol, ça va lui faire mal, ça veut dire qu'il ne va pas arriver à comprendre pourquoi Akadosh Baruch Hu fait une chose pareille. Continuez votre pensée justement. Il ne va pas arriver à comprendre pourquoi Akadosh Baruch Hu punit les bénis Israël de cette façon-là. Et s'il ne va pas arriver à comprendre, donc la punition, elle ne sert à rien. La même idée, dit le Rav Dessler, on la retrouve pour le Mashiach. Le Mashiach peut venir de deux façons. Le Mashiach peut venir ou que tout l'âme Israël il est Zakai, ou que tout l'âme Israël il est Chaya. Que l'âme Israël il est Zakai, je comprends très bien. L'âme Israël il est Chaya, à quoi ça sert? Pourquoi venir le Mashiach? Il n'y a pas d'autre chose. C'est pourquoi il n'y a pas d'autre choix. Continuez votre... C'est pourquoi il n'y a pas d'autre choix. Ça veut dire que si maintenant l'âme Israël est arrivé à Koulo Chaya, c'est qu'il n'est plus capable de traduire le message qu'Akadosh Baruch Hu transmet à travers les Yissourim, à travers les difficultés. Donc si l'âme Israël n'est plus capable, ça sert à quoi de le faire continuer à faire souffrir? Ça n'a plus aucun sens. Donc le Mashiach sera obligé de venir. Donc cette même idée-là, qu'Akadosh Baruch Hu il envoie des messages, parce qu'il y a des personnes qui sont capables de lire ces messages. Ça veut dire que si je me permets maintenant à rentrer un petit peu individuellement chez chacun de nous porte une valise. Chacun de nous a un historique qui n'est pas évident. Chacun de nous a une petite souffrance quelque part. Si maintenant on n'est plus capable de traduire le message qu'Akadosh Baruch Hu m'envoie à travers cette souffrance-là, à ce moment-là, à quoi elle sert? Donc ça veut dire d'une certaine manière, Akadosh Baruch Hu dit, il ne comprend pas, qu'est-ce qu'il sera obligé de faire? De me faire passer. Il ne comprend pas le message. Je lui envoie à travers le rêve, je lui envoie à travers des paroles de ses copines, de ses amis, à travers des événements qui sont autour de lui. Je lui envoie à travers des problèmes personnels qu'il reçoit et qui se pose la question, pourquoi? Mais justement, c'est ça qu'Akadosh Baruch Hu veut. Pourquoi? Pose la question. Réfléchis. Qu'est-ce que je veux te transmettre comme information? C'est pas qu'on est des mazos, ça va être clair. Et pas qu'on va dire, ouais. Quelle est le prochaine souffrance qu'Akadosh Baruch Hu va nous donner? Allez, je vais apprendre quelque chose. On n'est pas des mazos et on ne cherche pas à être des mazos, que ça soit bien clair. Mais à partir du moment où il y a quelque chose qui se passe, est-ce qu'on le traduit, est-ce qu'on l'explique, ou que malheureusement on laisse passer et puis on ne veut rien comprendre? Parce que si on veut rien comprendre, on tombe dans le problème que ça ne sert à rien, l'ashgacha pratit. Par conséquent, parce qu'on ne traduit pas les informations qu'on reçoit. On ne le traduit pas. Beaucoup me parle, je ne le traduis pas. Je ne veux pas comprendre qu'il y a ici quelque chose qui passe. Par conséquent, je reviens au mot de Amos, il dit justement, Raketrem yadati, hein, vous, je vous ai connu. Raketrem yadati, que quoi, je vous aime tellement que tout va volontairement, je vous mets sur la tête.
Ça veut dire que sur les goïms, Akadosh Baruch Hu ne punit pas. Je vous aime tellement pour que tous vos fautes vous fassent tomber sur la tête. Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu ne punit pas les goïms. C'est possible une chose pareille? Non. Alors, même les goïms, il est puni. Comment c'est pas de la même manière? Alors justement, comment c'est pas de la même manière? Parce que ça va faire une différence maintenant entre nous et les goïms. Alors comment ce n'est pas de la même manière? Mais c'est pas pareil quand on punit un enfant parce qu'il a fait une bêtise et que... Déjà c'est pas pareil, il y a punir un enfant quand on veut le remettre sur le droit chemin, et il y a punir un enfant parce que ce qu'il a fait c'est pas bien. Je savais pas qu'on punit un enfant uniquement parce qu'il a fait c'est pas bien pour punir. Non, mais... J'espère en tout cas qu'en tant que mère, vous utiliserez toujours la punition dans un but constructif et pas dans un but de vengeance. D'accord? J'espère, mais surtout avec vos maris, ne jamais essayer d'utiliser vos moyens de vengeance sur vos maris. Je l'espère, Bezrat Hashem. Correction non plus, non? Hein? Correction non plus, elle est pas là pour corriger. C'est pas pareil. Vos enfants, je suppose que oui. Vos maris, j'espère que non. Non, on est plus Mais proche. oui, ils ne passeront pas le stress de la nature. Nous, on est plus proche que le gars, il a chez donc attention, il y a que je vous dis, sachez une chose, parce que je vous aime tellement, et tout votre réponse, vous le donnez d'un. Oui, mais les boys, ils se font punir après 120 ans, c'est pas le problème. Ah bon, donc ils sont pas punis sur terre. Oui, ils sont pas punis sur terre. Après 120 ans, ça veut dire un cocaïne, pas sur terre. C'est pas personnel à eux, je veux dire, c'est des souffrances globales, parce que c'est comme ça dans la vie, il y a des souffrances et c'est tout, et ils sont pas possibles. Oui, mais donc c'est tout simplement c'est la nature qui continue, quoi. Il n'y a rien de spécial par rapport au comportement du goy. Après 120 ans, ils ont. Alors, c'est la question qu'avait demandé ce goy-là à Rabbi Safra, et le Rabbi Safra, il lui répond de la façon suivante. Les Adam, chez Nosé, Bishne Bne Adam, Echad Oavo, Echad Solo. Il a deux personnes qui leur doivent de l'argent. Un qui est son ami, l'autre qui ne sait pas son ami. Oavo, Nifra, Nimeno, Meat, Meat. Son O, Nifra, Nimeno, Mevatachat. Rembourser une dette, qu'est-ce qui est plus facile? D'un coup ou doucement? Doucement. Ben, doucement. Parce que doucement, on attend de récupérer, de supporter. Il dit sa phrase, ce goy-là, il dit la différence entre toi et moi. C'est quand je vois à toi et à moi, d'une manière ou d'une autre, il y a un bilan parce qu'il n'y a pas de FKO, il y a un projet, il y a Koshbourou qui est là et qui est intéressé que le système il fonctionne. Mais la différence entre toi et moi, c'est que moi je fais une bêtise, Koshbourou il intervient, si c'est doucement, donc tout de suite. Alors qu'avec toi il intervient quand tu as rempli la caisse, elle est tellement pleine que lorsque tu la reçois sur la figure, non, ça peut sur terre. Qu'à partir du moment où la personne ne fait que des bêtises, et bien sur cette personne-là, maintenant que je beaucoup, il fait une belle tuile qui lui tombe sur la tête, sur ce goy-là, il fait effacer ce goy-là. Ça veut dire que la différence qu'il y a entre nous et les goïms passe à un niveau déjà où lorsque Kosh Baruch il nous est intéressé, il veut qu'on progresse, donc comme il nous regarde à la loupe, il n'attend pas que ça devienne explosif, et là dès le départ qu'il y a une petite défaillance, il intervient. Il intervient par petits quantins, il intervient par des quantins un peu plus grands, mais il intervient tout de suite. Alors que le goy, il le laisse vivre. Vous avez bien vu les Français, ils peuvent vivre tranquille. Le pain, le boursin, et son vin, et il est tranquille. Il n'y a pas de problème qui le pose. Alors que les Juifs, regardez avec les élections qui viennent de se passer, comme c'est une balagane qu'ils nous ont fait pour, comme a dit quelqu'un, on nous donne une journée de vacances pour qu'on trouve un job à quelqu'un qui ne va rien faire pendant 5 ans. Alors, regardez le balagan que ça pose. Tout est dans une autre dimension quand on a ici à faire les Juifs. Alors que chez les Juifs, ils vivent leur vie tranquille. Non, petit métro boulot dodo, ils ne se posent pas de problème. Pas grave. Attends que ça se remplit. Chez nous, non. Chaque instant que je beaucoup intervient. Chaque instant que je beaucoup nous regarde à la loupe. Chaque instant que je beaucoup décide oui ou non. Et ça, c'est un cadeau que je beaucoup, ça fait pas. Donc déjà, première différence, et Me'ot Chashuvah, que je veux qu'on retienne, la différence entre un juif et un goy, c'est qu'un juif, il est tout de suite jugé par rapport à ce qu'il fait maintenant. On n'attend pas les 100 ans. Un goy, on attend que le vase soit plein, et quand le vase il est plein, il reçoit tout ça. Par conséquent, il y a une expression qu'on a utilisée plus d'une fois. Mais je ne sais pas si on avait réussi un petit peu à la comprendre. Vraiment, qu'est-ce qu'elle veut dire? Quand Akadosh Baruch Hu il envoie une maca, donc une trécha, qu'est-ce qu'il prévoit à l'avance? La réfoua. Akadosh Baruch Hu makdim troufa la maca. Qu'est-ce que ça veut dire Akadosh Baruch Hu makdim troufa la maca? Makdim troufa la maca. Je vais poser la question plus précise. Qu'est-ce qui est le but
La Maka ou la Troufa? La Troufa. Donc comme Akadosh Baruch Hu, il a une Troufa qui nous est réservée, il a quelque chose, donc il va créer une Maka pour qu'il arrive à cette Troufa-là. Un médicament. C'est pas que Akadosh Baruch Hu, par sa Rahmanout, il va lui donner une trécha. Alors il a dit, bon, le pauvre, je vais lui préparer une Troufa, hein, comme ça il va pouvoir s'en sortir. Non, c'est pas ça le chat. Milechatchila, Akadosh Baruch Hu est intéressé à nous donner la Troufa. Maintenant, mais comment je vais lui donner? Comment il va comprendre? Comment il va capter? Comment il va intérioriser tout ça? Le Maharal, il explique, ce Maharal de Prague, il explique justement dans le Maharal de Medina, si je ne me trompe pas. En tout cas, le Maharal il explique justement ce point-là. Que c'est quoi la Troufa la Maka? C'est qu'il est intéressé de la Troufa, mais il donne une Maka juste avant, pour qu'on arrive à ça. Et ça, toujours pour revenir, car Kadosh Baruch Hu est intéressé à une chose. Il est intéressé à ce que le juif réalise la raison et le but de son existence. Alors que le goy, il peut rester dans son Ashgar Hakla. Alors je vais poser une petite question simple. Si c'est comme ça, donc Akadosh Baruch Hu il n'est jamais censé envoyer des personnes pour faire tchouba au goy. Si c'est comme ça, il n'y a pas de raison de faire tchouba au goy. La tchouba, elle a un sens, c'est les juifs. Mais la tchouba chez les goy, elle n'a pas de sens. On est d'accord? Donc théoriquement, jamais dans l'histoire, on aurait dû avoir. Hein? C'est-à-dire quoi? Ça veut dire quoi, mademoiselle, justement? La question que je suis arrivée, je voulais arriver à Yona ici. Comment ça se fait que je vous l'envoie Yona pour les goïs? C'est quand je vous est intéressé aussi que les goïs fassent son bain? Non, c'est pas ça. Le Radak, il explique, comme vous expliquez là, justement, le Radak, il explique que la Matara de Yona était pour le Ham Israël. Et ça veut dire quoi, était pour le Ham Israël? Était dans un but que Ham Israël comprend qu'Akadosh Baruch Hu est merachem sur ceux qui font tchouva. C'est que des fois, Akadosh Baruch Hu est obligé d'utiliser des goïs pour nous faire comprendre à nous jusqu'à combien sa rahmanout elle est grande. Mais il n'a aucun intérêt, aucun but particulier que le goï fasse tchouva. Donc deuxième différence, si on peut dire, si on peut se permettre qu'il y ait une conséquence de la première que je viens de dire là maintenant, c'est que pour le goï, Akadosh Baruch Hu n'est pas intéressé de chaque tchouva. Pour un juif, quand je vous est intéressé de cette chouva, et à cause qu'il est intéressé, il intervient à chaque instant jusqu'à que la personne fasse chouva. Il intervient à chaque instant que la fasse chouva. Déjà, on voit, non, parce que les gars, ils font beaucoup de psychologie, enfin, ils font beaucoup de choses que les juifs, ils se retrouvent des fois dedans. Ils sont plus, ils cherchent à paix, il y a plein de chansons, même des... Enfin, je sais pas. J'ai pas très bien compris ce que vous voulez dire, mais... J'ai l'impression que maintenant, les goïs aussi, ils parlent un peu comme nous, des fois. Disons que les goïs veulent nous copier, ça c'est vrai. Certains goïms en tout cas. Cette semaine, on a eu droit, je ne sais pas si la semaine dernière, je vous ai raconté ça. En tout cas, cette semaine, on a eu droit à des journalistes coréens de venir nous voir comment on étudie la Gemara au Macholev. Donc, ils sont venus nous filmer au Beth Midrash. Parce qu'ils veulent comprendre comment ces juifs-là, ils ont. Troisième élément qu'on a dit de différence entre nous et les goïms, d'accord? C'est que chez les juifs, Akadosh Baruch Hu, il envoie des négaïm, il envoie des choses qui sont des avertissements, alors que chez les goïm, il n'y a pas de négaïm, il n'y a pas d'avertissement. Akadosh Baruch Hu n'est pas là pour leur avertir où sont leurs erreurs. Très bien. Donc on a ici défini déjà deux différences qui vont faire que dans la Naga Klalit, Akadosh Baruch Hu regarde comme regarde un goï, dans la Naga Pratit, Akadosh Baruch Hu regarde individuellement la personne. Pourquoi? Parce qu'il est intéressé à ce que cette personne fasse son travail comme il faut. On avait déjà vu la semaine dernière que c'est possible aussi que des fois, un tzaddik, il a une ashgacha klali. On se rappelle le maître avec l'élève, il est obligé d'aller dans la ville refuge. D'accord? Donc c'est possible des fois qu'on ait aussi une ashgacha klali, même en étant un tzaddik, même en étant dans une ashgacha klali. Maintenant, si on réfléchit bien, cette définition de l'ashgacha klali et de l'ashgacha pratique est liée à Rosh Hashanah. À quel niveau? Quel rapport entre ce que je viens de dire là maintenant et Rosh Hashanah? Vous savez tous, oui, ça j'espère, mais c'est indépendamment de Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, on prévoit pour l'année. Oui, d'accord, si vous voulez dire comme ça. Il y a 2 jours à Rosh Hashanah, d'accord? Si on est joué Ça veut dire quoi ça? Premier jour, deuxième jour. Différence entre le premier et le deuxième jour. Individuellement et... Akadosh Baruch Hu, le premier jour nous juge individuellement. Et le deuxième jour nous juge par rapport au clan. C'est-à-dire quoi ça? Est-ce qu'on sert? Ça veut dire que le premier jour, on a une vision de l'ashgacha pratit,
d'Akadosh Baruch Hu sur nous pour savoir qui on est. Et le deuxième jour, c'est pas possible que, comme le jour n'a pas tellement été bien sorti, on n'a pas tellement bien réussi, de telle sorte qu'Akadosh Baruch Hu, dans le deuxième jour, il va nous regarder avec des yeux un peu plus larges. Quelle est notre place par rapport à l'Ashgacha Klanit? Ce qui voudrait dire, si je prends un cas pratique, qu'imaginons que le premier jour, Akadosh Baruch Hu, il a vérifié, il s'est aperçu qu'on ne mérite pas une belle parnassa. Alors la parnassa, elle doit être un petit peu limitée. Donc individuellement, ouais. Mais par rapport à le deuxième jour, donc à l'Ashgacha Klanit, on est censé aider d'autres Talmidei Chachamim pour pouvoir étudier comme il faut. Qu'est-ce qu'il va devoir faire Akadosh Baruch Hu à ce moment-là? Nous donner une belle parnassa, deuxième jour. Alors que le premier jour, on ne mérite pas la belle parnassa. Une belle parnassa le deuxième jour, parce que par rapport à notre place dans l'Ashgacha Klanit, on a besoin d'aider d'autres personnes. Donc il nous donne cette parnassa-là pour que justement les personnes autres puissent en profiter. Qui veut dire aussi que c'est fort possible que quelqu'un reçoive une richesse aujourd'hui pour ses petits-enfants. Que maintenant, Baruch Hashem, j'ai une bracha, à cause de quoi? À cause des petits-enfants qui vont venir par la suite, eux méritent d'avoir une bracha dans ce qu'ils vont faire. Tout ça, et donc grâce à eux, je peux être heureux. Je vous mets d'ailleurs une petite parenthèse. Le Midrash dit qu'Abraham Avinu a été sauvé de Or-Kasdim, Bisrout. Qui dit d'après vous? Hein? Non. Bisrout, une personne, Abraham Avinu a été sauvé de Or-Kasdim. Sarah. Une qui est vraiment la copie conforme d'Adam Arishon. C'est Yaakov Avinu. Parce que Yaakov va descendre de Abraham, et que Yaakov, c'est la copie conforme, d'où je le sais, qu'est-ce qu'il a marqué quand il fait son rêve? Les anges ils montent et ils descendent, d'accord? Et en haut se trouve le trône céleste. Et dans le trône céleste, qu'est-ce qu'il est gravé? Qu'est-ce qu'on voit sur le trône céleste? L'image de Yaakov Avinu lui-même. Pour nous dire qu'il est arrivé au tikkun de Adam Arishon. Maintenant, pourquoi il voulait se marier avec Rachel? Il n'avait pas pensé que Léa devait entrer en ligne de compte. Pourquoi il s'est marié avec Rachel? Parce qu'avec Rachel, c'était le tikkun de Chava. Maintenant, je vous le dis, c'est pas que Rachel, il faut aussi Léa. Mais normalement, dans sa conception, c'était très important pour lui de prendre Rachel, parce qu'à travers Rachel, il faisait le tikkun de Adam Arishon. C'est-à-dire que Bisrout Avraham, même lui-même Avraham, qui a mérité cet anagam et Yochedet, tout ça, ça ne vient que parce qu'il va avoir un Yaakov Avinu qui va suivre par la suite. Ça veut dire quoi? Il n'a pas de mérite de... De lui-même, non. Parce que va descendre chez vous un tzaddik, Akadosh Baruch Hu va faire que maintenant vous aurez une bracha et une atzlacha. Mais il avait déjà découvert Akadosh Baruch Hu et... C'est vrai, mais ce n'est pas suffisant. De venir, pas d'après ce midrash-là, pas d'après ce chazal, pas suffisant. Il se route Yaakov, qui va venir après, qui va être l'homme parfait. D'accord? Ish Tamim, l'homme parfait. Alors cet homme parfait mérite que maintenant Abraham Avinu soit sauvé de l'Or-Kasdim. Comprenez la responsabilité qu'on a. Comprenez que des fois, du foutage d'Ashgacha Klanit qu'on a, Akadosh Baruch Hu, il peut faire que maintenant il va me donner une bracha, mais ce n'est pas grâce à moi. C'est grâce à ceux qui vont devoir suivre. Donc, pour résumer, on a ce cas-là maintenant. Je ne sais pas s'il est venu. T'es arrivé, hein? Donc, pour résumer, de ce qu'on a dit là maintenant, c'est qu'on a vu deux différences fondamentales entre nous et les goïms à ce niveau-là déjà. C'est que le goï, il n'a jamais eu une intervention d'Akadosh Baruch Hu pour lui montrer où est son erreur, alors que le juif il a une intervention directe. Deuxième différence que nous avons, c'est que Akadosh Baruch Hu, par rapport aux juifs, il fait ça par petit quanta, parce qu'il n'est pas intéressé à l'extermination de l'Israël. Par contre, pour les goïms, il peut recevoir tout ça d'un seul quanta, d'un seul morceau, de telle sorte que des fois c'est tellement grand que ce peuple-là peut disparaître de l'histoire. La raison qui fait que justement l'âme Israël est éternelle, la raison elle provient de cette particularité-là de l'Ashgacha pratique. Parce que beaucoup n'est pas intéressé à effacer l'âme Israël. Maintenant, de là, je voudrais arriver après par la suite, ça on verra peut-être pour la prochaine fois. Alors pourquoi les goïms ont Sheva Mitzvot Bnei Noach? À quoi sert le Sheva Mitzvot Bnei Noach dans cette affaire-là? Théoriquement, s'ils sont là que en tant que Kaviachol, Ashgacha Klanit, qu'est-ce que je leur donne des mitzvot à faire? Hein? Et alors? C'est que vivre la vie comme des animaux, parce que les hommes n'ont pas d'Ashgacha pratique. C'est là? Cette question-là, on va le voir la semaine prochaine.